Et bonjour à toutes et à tous, du coup, pour ce petit stream qui va porter donc sur la présentation de la GPO, donc de la GPO Victoria. Comme vous le savez, c'est une GPO qui a connu quelques rebondissements, on va dire, pour rester poli, qui a connu quelques rebondissements. Elle se tenait auparavant, donc elle s'est tenue au moment de la rentrée. Elle a duré, je crois, 5 sessions et demie, en fait, en réalité. Elle a duré, je crois, 4 sessions pleines et entières, ça c'est sûr. Je crois une cinquième session plus ou moins pleine et entière du si on arrête à 23h30 à cause d'un Riost. Et attendez, je vais vérifier ça parce que j'ai les datas. Voilà, c'est ça, c'est 4 sessions. C'est 4 sessions pleines et entières, plus une moitié de cinquième session. Donc on avait déjà tiré le bilan, mais on rappelle que ça avait été considéré comme plutôt positif par la plupart des gens qui l'avaient participé. Je crois qu'à l'exception du français, d'ailleurs, tous se sont réinscrits dans un premier temps et ont dû se désinscrire pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Donc voilà, attendez, je vérifie un truc. Voilà. Ok, parfait. Je voulais juste vérifier que le son était bien en ligne. Parce que je sais pas, j'ai le débit selon le truc Twitch qui bug pas mal. Si d'ailleurs ça bug, n'hésitez pas à me le dire. Bien, donc là c'est entre guillemets l'état des lieux, enfin l'état des lieux de la GPO. L'idée c'est de profiter de la sortie de la session 1.2 qui présente 3 avantages majeurs. 1, ça rework un peu le système des guerres. 2, ça a un petit peu, ça a un petit peu tout changé. Ça a un petit peu tout changé d'un point de vue économie. Et 3, ben en fait, ça a un peu rééquilibré le jeu, je trouve. Déjà, petite précision vis-à-vis de la GPO, parce qu'on n'en a pas parlé, j'ai pas fait beaucoup de streams. J'ai pas fait beaucoup de streams sur le sujet du fait de, de circonstances personnelles, mais on va bien entendu jouer avec l'ancien système économique, c'est-à-dire les investissements des fonds privés, on va pas jouer avec. Moi, le peu que j'ai joué, j'avais lancé une partie avec le Brésil avant de partir en concours, parce que je voulais voir justement ce que ça donnait avec un petit pays, parce qu'a priori on m'avait dit qu'avec un gros pays ça pouvait passer, mais en fait avec un petit pays, quand t'as pas beaucoup de secteurs de construction, c'est proprement jouable. C'est proprement jouable. Donc voilà, donc on jouera avec l'ancien système de construction, à moins que ça ait été patch et que du coup on me le prévienne. Mais a priori ça jouera avec l'ancien système ça jouera avec l'ancien système de construction. On va passer donc à la phase 2. La phase 2 c'est quoi du coup? Ça va être de vous lire les règles, parce que je rappelle encore une fois que les règles, pour des raisons assez évidentes, sont lues. Pourquoi? Parce que en fait, ça permet de garder une trace orale des règles à l'instant T de la GPO. C'est-à-dire que potentiellement, je vais modifier les règles durant la GPO. Peut-être que finalement, il y a des règles qui sauteront, d'autres qui seront ajoutées. Mais du coup, ça permet de bien voir aussi, je trouve, vu que derrière la vidéo va être postée sur YouTube et va être conservée, ça vous donnera aussi une base de référence sur laquelle venir. C'est-à-dire que, en même temps que je vais lire les règles, je vais les expliciter. Je vais pas seulement les lire parce que les golems sont illettrés. Je vais les lire parce que je vais en profiter pour les expliciter, pour prendre le temps de dire, bon, écoutez, on a des points qui nous arrangent, on a des points qui nous arrangent moins, et l'idée justement, c'est que les règles soient claires et concises pour tout le monde. Bien. Donc voilà, donc je commence les règles. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Grand 1, fonctionnement. La GPO se déroulera le lundi de 21h à minuit. Les règles sont absolues. Merci de bien les lire. Si beaucoup de golems, je ferai une vidéo de lecture des règles. Du coup, vidéo que je suis en train de faire. Sur cette GPO, je, entre parenthèses, Badois, donc moi, suis le seul administrateur. Mes décisions peuvent être motif de débat, mais merci de garder son calme en cas de sanction. En cas d'absence ponctuelle, il vous est demandé de prévenir en amont, et si possible pas 20 minutes avant, merci. Merci de fournir des consignes, de rechercher activement un remplaçant. Dans le cas contraire, un remplaçant pourrait être placé arbitrairement sur votre pays et gérera celui-ci comme il l'entend. Toute absence, session 1 ou 2 n'entraînera pas de protection sur votre pays. Si le remplacement n'est pas call 24 heures à l'avance, exception faite de circonstances ou de métiers spéciaux, votre pays ne sera pas protégé. Un pays considéré comme protégé ne peut être la cible d'aucun coup diplomatique et d'aucune action diplomatique. Prenez garde à ne pas imposer des buts de guerre et de le faire sortir le plus vite possible.
Donc le faire sortir le plus vite possible de la guerre. Pareil, le fait d'aller ruiner complètement un marché, c'est considéré comme une action diplomatique et économique. Donc merci d'éviter ça, c'est-à-dire que si un mec est absent et, je sais pas, possède une production de fer qui est pas incroyable mais qui est un peu excédentaire, si bien que vous pouvez en importer, merci de pas lui ruiner son marché, donc par conséquent de lui pas lui ruiner son pays, en profitant du fait qu'il soit pas là pour lui fumer son truc. On avait vu par exemple ce que ça avait donné avec le russe, ou je sais plus quel pays qui était absent, et qui justement était, dans son cas... bah voilà, il avait des pénuries un petit peu partout, quoi. Donc merci d'éviter ça. Merci d'éviter ça, ne serait-ce que pour la bonne gestion de la game. Vous n'aimeriez pas qu'on le fasse si vous étiez absent. Ne le faisons pas si l'autre joueur est absent. Merci de ne pas fouder les channels où les infos importantes sont données. Le tirage des pays s'effectuera avec la méthode de placement. Pour chacun d'entre vous indiquera 5 pays, dont au moins 2 GPO start, France, Prusse, Grande-Bretagne, Russie ou Autriche. Un échange de pays est impossible sauf autorisation spéciale, genre nouveau sur le jeu tombe sur la Prusse. Alors là je vais être un peu plus light avec les échanges de pays, je crois qu'on est que 11 ou 12, donc si vraiment le pays vous convient pas et que l'autre pays convient à d'autres, je considérerais que je pourrais vous le passer. Il est bien entendu interdit de faire des allers-retours sur les pays. C'est-à-dire en gros de profiter du fait que Victoria 3 vous permet de changer de pays sans avoir besoin de hotjoin, merci d'éviter de faire ça pour par exemple imposer des guerres beaucoup plus facilement et tout quoi, par définition. Commerce et vassalisation. Grand 2. Vous êtes libre de rejoindre et de quitter l'union commerciale à vos souhaits. Les colonies de dépendance anglaise ne sont pas tenues par un devoir de vassalité. Vous êtes libre de provoquer la pénurie d'un bien ou d'une ressource. Si je vois que ceci est utilisé d'une manière trop fréquente en guerre, j'interdirai les échanges commerciaux non consentis sur les biens à vocation militaire. Encore une fois, vous pouvez le provoquer sur un joueur qui est absent, c'est-à-dire qu'il peut se défendre d'une manière ou d'une autre, pas sur un joueur qui est présent. Sur un joueur qui est absent, merci de pas être con. Les ports de traité sont autorisés. Libre à vous d'utiliser la mécanique d'obligation à souhait. Interdit par contre d'utiliser les obligations présentes au start, genre celles de la France, Russie et Grande-Bretagne, sur la Grèce. Il est interdit de faire d'un pays un fantoche / dominion, un pays joué par un joueur. Un joueur, encore vivant, peut l'accepter. La décision peut être annulée en édite si le joueur en question ne compte pas revenir. Pourquoi cette règle? Parce que cette règle, on a vu que l'abus de l'utilisation du dominion sur certains pays a complètement flingué la game. Et en plus, étant donné que le système de guerre avec les IA n'est pas non plus complètement perfectionné, je préfère éviter qu'un pays qui a été correctement build par un joueur, donc dans l'intégralité, puisse être annexé d'un coup par un pays à côté. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est normal que ça provoque des conflits. La destruction, l'abandon d'un pays par un joueur, et que de facto, ce ne sera pas un pays qui récupérera l'entièreté du lot. Ce sera plusieurs pays qui se le départageront, et bon voilà, après derrière, merci de ne pas être complètement mongolien, quoi, de ne pas forcément vous sauter dessus. Grand 3, diplomatie et guerre. Pas de règles spécifiques sur les alliances, mais évitez les ganks. Si je vois 3 majeurs sauter sur un autre, je me permettrai d'interrompre cette guerre. Exception faite, un pays avec plus de 200 d'infamie si les GP peut être ciblé par 4 grandes puissances. Le backstab est interdit. Pourquoi le backstab est interdit? C'est pour éviter justement que vous contourniez la règle sur les grandes puissances. C'est-à-dire que autant sur U4, pour moi, c'est quelque chose qui est entre guillemets valide, et encore, faut qu'on s'entende sur le sens du mot valide, mais sur un jeu comme Victoria 3, c'est beaucoup trop pénalisant. C'est beaucoup trop pénalisant le backstab. C'est beaucoup trop pénalisant. Parce que vous pouvez tout perdre, parce que l'entièreté des pays de la map vous attaquent et qu'ils ont la possibilité d'attaquer. Il n'y a par exemple pas la notion de casus belli en réalité à proprement parler sur Victoria 3. Il vous suffit juste d'être voisin ou d'avoir déclaré un intérêt dans la zone. Et ça vous permet amplement de pouvoir gérer de pouvoir justement tout prendre sur quelqu'un alors que justement il est dans une guerre un peu compliquée, quoi. L'idée c'est d'inciter à faire des moves, parce que Victoria 3 c'est un jeu qui est très immobile si on compare à U4. Déjà que U4 est un jeu très immobile par le système des blocs, mais Victoria 3 est un jeu encore plus immobile. Donc je veux inciter quand même un petit peu à ce qu'il y ait des moves. Les colonies sont libres de participer ou non aux guerres de leur suzerain. Toutefois, leur suzeraineté peut être le sujet de guerre. Si vous mourrez lors d'une guerre, merci de ne pas être un golem et de ne pas détruire votre pays. Vous êtes libre de continuer une guerre tant que le score de guerre ne descend pas. Toutefois, si une guerre dure 5 ans sans évolution notable, genre Grande-Bretagne qui met un blocus sur la France, je me sentirai libre de mettre fin à la guerre par paix blanche en édite. Grand 4 d'hiver.
Notre manière de produire un GPO n'étant pas complètement au point, les règles sont susceptibles d'être modifiées pour des raisons évidentes. Bah, encore une fois, voilà, si je vois qu'il y a eu un abus sur une certaine règle, j'ai pas la même expérience, j'ai pas un retour de 11 saisons comme sur U4, j'ai qu'un retour d'une saison, j'hésiterai pas à modifier les règles. Après, pour les modifier, je vous rassure, pour les gens qui comptent jouer un petit peu avec le feu, pour que je modifie, il faut vraiment qu'il y ait eu des énormes abus. Je vais pas les modifier comme ça gratuitement parce que ça me plaît pas. C'est juste si je constate qu'un abus est répété sur la même règle par différents joueurs, et ben je m'empresserai de la changer. Je m'empresserai de la changer, de l'amender ou tout simplement d'en réduire les effets pour les autres. Provoquer une banqueroute pour feed quelqu'un est considéré comme un exploit digne d'un ban. Essayez d'éviter les exploits dans la mesure du possible. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser la question dans Question, qui est un chan Discord. Si la question peut impacter la diplomatie, vous voulez pas que ça sache, go MP. Dans la mesure du possible, encore une fois, il y a impacter la diplo et impacter les diplos. Impacter un diplo et impacter les diplos. Donc bon, après bon, comment vous dire que je suis comment vous expliquer ça? L'idée c'est que l'impact diplo, ça peut être quelque chose de majeur. Par exemple, la Grande-Bretagne, l'Italie et la France, ils me demandent si c'est possible de la trahir quand elle est en guerre. Je peux comprendre que la question ne soit pas posée, dans le chaîne question. Si c'est est-ce qu'il est possible de prendre un port de traité dans une zone commerciale qu'on vient juste de débloquer, sous-entendu ça cible un pays un peu spécifique dans la game, bah à ce moment-là, libre à vous de poser vos questions et de prendre le risque en fait. Libre à vous de poser vos questions et de prendre le risque. Encore une fois, je répondrai pas à toutes les questions par MP. Et souvent, si je réponds pas à une question par MP, soit je vous le signale, mais si je vous le signale pas, c'est que soit je l'ai pas vu, ce qui est pas complètement probable, soit j'ai décidé que je ne répondrai pas à cette question de manière privée, que je répondrai à cette question uniquement de manière publique. Voilà. Voilà. Je crois qu'on est bon. Alors, je refais le compte des inscrits. Donc, à la base, on avait quasiment une quinzaine d'inscrits. Certains sont désinscrits parce que ça démarrait trop tard. D'autres se sont désinscrits parce que plus le temps. D'autres se sont inscrits, puis finalement m'ont dit moi je vais m'inscrire, mais que si j'étais le pays. C'était peut-être une erreur de le faire, mais moi j'ai décidé de refuser par principe ce genre de personnes parce que en fait vous vous rendez rapidement compte que ces gens-là qui viennent juste pour jouer un pays, s'il se passe pas tout comme ils ont prévu, ils sont cancer ensuite. Ça c'est encore une fois c'est une petite expérience de U4, c'est qu'en général un joueur qui arrive et qui dit moi je veux bien jouer, mais je veux uniquement ce pays-là, et si je n'ai pas ce pays-là, eh bien, je refuse de continuer à jouer. Alors, si je dis pas de conneries, la liste des inscrits à la GPO sont... donc GPO V3, nous sommes 11 en tout selon le rôle. Il y a moi, Badzebull, Argonac, Fanny, Kissing, Isfox, Moulin, Waza, Tyrus, Vodka, Yugami et Zark. Sachant que, en refaisant le compte, en comptant à l'envers dans le chat, je vois que l'inscription d'Argonac a été retirée. Donc je donnerai un pays moindre à Argonac. Sachant que nous sommes 10, entre parenthèses 11. Peut-être 12-13 si j'ai bien compris, parce que d'autres voudraient nous rejoindre, mais session 2, parce qu'ils peuvent pas... parce qu'ils peuvent pas forcément être présents dès la session 1. On va partir du principe que les 11 pays qui seront joués seront pour l'Amérique, les États-Unis, pour l'Asie, King et Japon. D'accord? King, Japon. Et merci Hera pour le resub. Mais encore une fois, c'est ce que j'expliquais auparavant, Hera, c'est que mettre une Belgique, si j'ai pas tous les majeurs de placés, tu comprends bien qu'il y a un problème. Si par contre j'ai tous mes majeurs de placés, je peux te filer la Belgique ou les Pays-Bas, tu prends celui que tu veux au start et tu te débrouilles avec. Mais d'abord, je vais avoir tous mes majeurs de placés. Parce que si c'est comme l'ancienne GPO U4 où tu mets 70 pays en Europe et il n'y a pas d'ottoman. Sur une GPO à placement normal. Ce serait complètement con. Ce serait complètement con d'autoriser, je sais pas, le Gotland sur une GPO U4 et de pas avoir d'ottoman ou de pays un peu forts en périphérie, quoi. Ça me paraît, voilà, moi ça me paraît
Ça, moi, à titre, encore une fois, à titre personnel, ça me paraît un peu... ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué. Après, encore une fois, chacun est libre, je le répète, de faire comme il le souhaite. Chacun est encore une fois libre de faire comme il le souhaite. Moi, j'ai donné mes, entre guillemets, mes orientations, mais après, voilà, encore une fois, si c'est possible... Oui, mais après, il y a majeur et majeur. Tu vois, par exemple, dans le roster que je montrais tout à l'heure, dans le roster que je vais continuer, il y a majeur et majeur. Est-ce que les États-Unis sont considérés comme un majeur au même titre que, par exemple, la France ou la Prusse? C'est pas dit. Pareil, en Europe, est-ce que l'Espagne et les deux Siciles sont des majeurs? Moi, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Tu vois, Ira. C'est l'idée de mon truc. Après, euh, il y avait un roster de base de 18 joueurs, duquel sont exclus dans les 18 Raj, Perse, Égypte, Empire ottoman, Pays-Bas, Inde orientale et du coup le Brésil si j'avais moins de monde. Ça c'était un petit calcul perso. Je penserais qu'on serait au moins le même nombre que la dernière fois. Mais tu joues pas que des pays de culture wallonne dans U4. Après, voilà, encore une fois, on va faire le placement, on va voir. Là, on a 11 inscrits. Si tu veux t'inscrire et récupérer la Belgique parce qu'il y a la place, bon. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé la Belgique, mais entre-temps, il est parti, donc il a dit c'est la sortie d'inscription, il s'est pas inscrit, donc écoute. On va voir. Donc, moi, comment je voyais le truc? Déjà, un point important, Zark ira. Zark ira sur la France. Qu'on se mette bien d'accord, donc Europe, Zark sur la France. Donc France, Zark. Parce qu'il a joué la Grande-Bretagne la dernière fois, j'ai pas lui refiler la Grande-Bretagne une deuxième fois. Isfox. Donc pareil, parce que je fais par ceux que je connais le mieux, dont je connais le niveau. Isfox avait demandé la Russie, le King, le Japon, l'Italie ou l'Autriche. Il ira donc sur la Russie. Il ira donc sur la Russie. Il ira donc sur la Russie. Tac. Alors. Russie parce que... Pourquoi? Parce que c'est un pays qui peut être intéressant, qui a quand même besoin d'un petit peu de temps pour scale, et que du coup, ça va permettre à un joueur comme Isfox qui avait fait un très gros early avec la dernière fois avec comment ça s'appelle? L'Allemagne, d'éviter de tous nous détruire, en early. Bien. J'ai vu que, comment il s'appelle? Que Moulin avait demandé l'Espagne. Moulin avait demandé l'Espagne et que donc du coup je vais lui donner l'Espagne. T'es sûr de pas vouloir jouer autre chose, véritablement, Hera? Parce que sinon tu peux aller sur l'Italie par exemple, les deux Siciles. Et moi ça m'arrangerait pas mal. Moulin, Espagne. Moi ça m'arrangerait pas mal du tout. En attendant, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Ovatka avait demandé quoi, déjà? France, Autriche, Porte Sublime. Vodka ira sur l'Autriche. Vodka ira sur l'Autriche. Vodka ira sur l'Autriche. Kissing ira sur les États-Unis. Non, je l'avais déjà donné les États-Unis, on est d'accord ou pas? Attendez, j'ai un doute. Je l'ai pas noté. Je suis trop con, je l'ai pas noté. Je l'avais déjà donné les USA. J'avais déjà donné les USA. Ou alors mon cerveau malade, mon cerveau. Je crois pas que je l'avais donné. Je crois pas l'avoir donné. Je crois pas l'avoir donné. Donc USA Kissing.
Alors en Asie, on avait dit qu'il y avait un king et un japonais. Un king et un japonais. Hop. Alors king Japon. Du coup, il me manque à l'heure actuelle Grande-Bretagne, Prusse, 2 Sicile, king, Japon et je pense qu'en vrai de vrai, un persan, ça reste quand même important. Ok, bon bah pas grave, hein, je vais me débrouiller pour mettre un italien. Je vais mettre Tyrus en Italie du coup. Apparemment, il connaît pas trop le jeu. Tyrus en Italie avec Vodka en Autriche et Zark en France, ça devrait bien tourner. Il me manque du coup Prusse, Grande-Bretagne, King et Japon. Et alors, en inscrit, il me manque qui? Il me manque Wazax, il me manque Fan, il me manque Wazax, il me manque Fan, et il me manque Yugami. Donc ça en fait 3 pour 1, 2, 3, 4 pays. Wazax va aller sur la Prusse. Moi, je vais aller sur la Grande-Bretagne parce que j'ai déjà fait King et Flemme. Une fois, pas deux. Et du coup, je vais mettre Yugami sur King. Ouais, je vais laisser le choix entre King ou Japon. Et si on a quelqu'un qui vient s'inscrire entre les deux sessions, bah, il prendra celui qui restera. Voilà. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, est-ce que j'ai oublié personne? Est-ce que j'ai oublié personne? J'en ai 3. Et 3, 6. Et 3, 9. J'ai oublié 2 personnes. J'ai oublié 2 personnes. Donc, qui a le rôle... J'ai oublié Fan. Ben non, je vais mettre Fan sur le King. Je vais mettre Fan sur le King. Parce qu'il sait jouer et tout. Il connaît la région. Ça devrait pas trop être un souci. Japon, on va mettre Yugami, du coup. Et Argonac, s'il vient... Alors, non, Japon va mettre Argonac, plutôt. Parce que, comme ça, je peux donner le choix de Yugami à... Je peux donner la Perse à Yugami en choix. Je laisse le choix entre le Perse ou le Raj, il choisira lui-même. Hop là, Yugami. Bonjour à toi, Oga. Oga, est-ce que tu veux participer à la GPO Victoria 3 les lundis soirs? Est-ce que tu veux y participer? Ou est-ce que tu es juste là pour venir et dire la bite et repartir comme un énorme prince? Lundi soir de 21h à minuit, ça commence lundi prochain. Ça commence lundi prochain. Tu es OTP USA? Bah je pense que je peux décaler Kissing et le mettre sur le Rage du coup. Donc je peux te mettre sur les US, Ouga. Si tu veux. Et je décale... et hop, je mets Perse Yugami et je mets Rage. Et je mets Rage, du coup... Bah en fait moi le truc c'est que Lille j'avais regardé le prix des billets, j'habite à Bordeaux, Héra. Donc j'ai quelque chose comme 70 balles de billets de train basiquement, ne serait-ce que pour aller à Paris. Tu rajoutes à Lille pour y aller, donc tu rajoutes je crois 30 ou 40 balles. Bah en vrai de vrai, en V3 ou gars on va avoir du mal, on va avoir des lags. Donc moi ça me... Sincèrement ça m'arrange plus que tu sois là, même en laguant, que tu sois pas là. Hein, honnêtement. Surtout qu'en plus le jeu avec la 1.2 il a été pas mal fluidifié quand même. Surtout que le jeu avec la 1.2 il a été pas mal fluidifié. Et moi en tout cas je trouve qu'il lag vachement loin. Moi je trouve qu'il lag vachement moins. Mais bon ça c'est pour le coup un avis entièrement passe. Ok nickel. Du coup Rage je mets Kissing. Rage je mets Kissing. Donc là normalement on est bon. Ce qui nous fait du coup hop.
Tac. Hop, GPO 3. Et bah, du coup, Era, si tu veux, tu peux venir jouer la Belgique. Mais tu seras à côté d'un Français, une Prusse et... d'un Français, une Prusse. C'est pas la même d'aller en Belgique depuis Lille, depuis la Belgique, que d'aller à Lille depuis Bordeaux. Si tu veux. Moi, c'est comme si je te disais, bah, moi, le Pays Basque, c'est 20 balles en dessous de chez moi, tu vois. Ok, tu me dis. Donc, je te mettrai du coup tu me diras et puis je te mettrai et je te mettrai bah, du coup sur ce que tu veux, sur ce que tu veux. Il reste des places pour Ottoman. Alors c'est quoi du coup les trucs que j'avais mis? Donc Brésil, Ottoman. Les Pays-Bas, Sierra vient jouer la Belgique, non du coup. Brésil, Ottoman. On va dire Brésil, Ottoman, Suède et Canada. Et s'il y a plus de gens qui demandent, bah j'ouvrirai plus de. Brésil, Ottoman, Suède, Canada. N'hésitez pas à vous inscrire. Sont autorisés dans la mesure du possible. Tac. Voilà. Et voilà. Tac. On est bon, je crois. Oui, bah oui, c'est vrai que ça joue pas mal, je suis d'accord. C'est vrai que ça joue pas mal. Et oui, mais après, moi, du coup, j'ai d'autres contraintes. Genre, j'ai une famille, j'ai une meuf aussi. Et c'est... Enfin, c'est une contrainte. Non, je l'aime et tout, mais c'est un peu une contrainte d'un point de vue emploi du temps, quoi. C'est un peu une contrainte d'un point de vue emploi du temps. T'es un peu obligé, tu peux plus faire ton emploi du temps tout seul, comme je l'ai longtemps fait à mon époque, ma grande époque. À ma grande époque. Où je pouvais partir à Lyon sur un coup de tête ou... Ouais, la glissade boréale, c'est ça. Ça, après, ça va, elle taffe, donc elle m'entendra pas, je suis tranquille. Sauf s'il y a des chiens pour aller lapping, pour ceux qui la connaissent et qui étaient présents sur le VOC. Enfin, sur le VOC, sur le stream, mais a priori, non, voilà. C'est bon. Du coup, pour le placement, c'est ok. J'autoriserai les j'ai autorisé les inscriptions. J'autoriserai les inscriptions au cours de la session 1 et de la session 2, je pense. Pas après. La prise de risque. Après, pour moi, la prise de risque d'un point de vue game sera à mon sens un peu trop grosse, mais a priori, ce sera autorisé. A priori, ce sera autorisé. Je veux pas me. En fait, je veux pas me limiter. En même temps, je ne veux pas. Comment dire? Je ne veux pas me limiter dans un premier temps, mais en même temps, je ne veux pas non plus m'imposer une limite trop grande. De toute façon, j'ai bien compris que sur ce jeu. Il y aurait des. Comment dire? Il y aurait des. Sur ce jeu et sur ce type de GPO, il y aura de toute façon des aléas, qu'on sera pas 30 ou 40. De toute façon, on n'avait pas commencé à 30 ou 40 sur E4. On sera jamais 30 ou 40, mais si on peut espérer être un peu plus. Si on peut espérer être un peu plus. Hop. Tac. Et puis de toute façon, hein, c'est en... Comment dire? De toute façon, c'est en spammant les GPO et en rendant ça intéressant qu'il y aura du monde dessus, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, voilà, ben du coup c'est ok, c'est fait.
La présentation est en ligne. La présentation est en ligne, donc normalement normalement on est bon. Normalement on est bon. S'il y a des gens qui captent, qui voient ça en replay avant le démarrage de la GPO, n'hésitez surtout pas à venir me MP ou à venir chercher le lien du Discord. Je me chargerai de pouvoir vous inscrire tous. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je vous dis du coup à normalement demain, je vais faire peut-être un stream un peu différent de ce que je fais d'habitude. Ce sera pas forcément de jeux vidéo, ce sera plutôt découverte d'un univers de fantasy, en l'occurrence Robin Hobb, qui est du coup alors c'est un pseudo. Alors je sais pas si c'est Robin Hood ou Megan Linden son pseudo, mais voilà, c'est une grosse écrivaine de SF et de fantasy en particulier. Et du coup, je ferai une présentation de l'univers parce qu'en fait, je vais organiser un JDR dessus. Donc ça a peut-être aussi, ce sera un truc qui aura peut-être en fait une vertu un peu pédagogique entre guillemets de dire bah écoutez voilà, je vais vous organiser, il y aura la vidéo. Non, je trouve que l'Assassin Royal, du fait de la personnalisation et de l'importance de Fitz Chevalerie, est pas compatible avec le fait de faire un JDR dessus. Je pense plutôt au Soldat Shaman, Eldra Lucian. Mais oui, effectivement, c'est dans la même galaxie des bouquins de Robin Hood. Mais en fait, ça va simplement une présentation de l'univers et une présentation de ce que je compte faire en JDR avec un fil un peu suivi, quoi, en gros. Un fil un peu suivi, mais surtout simplement vous faire découvrir un univers de SF, parce que Robin Hobb est, on va dire, assez méconnu finalement dans l'univers de science-fiction. Il n'y a pas eu de série à proprement parler, type gros budget, comme il y a pu avoir, qui ont mis en lumière donc des univers de fantasy. On peut penser au Seigneur des Anneaux ou à Game of Thrones qui sont les plus évidentes, mais même on pourrait dire que Harry Potter, qui est une œuvre qui est, on va dire, je trouve encore une fois relativement médiocre d'un point de vue écriture, d'un point de vue cohérence de l'univers, eh bien a quand même un rayonnement et un niveau assez improbable, je trouve, encore une fois, de ma part, je trouve pour moi que ça a eu un rayonnement qui est complètement disproportionné. Et qui aujourd'hui ne survit qu'à travers la nostalgie de fans qui n'ont pas compris que l'autrice, enfin que J.K. Rowling était hyper réactionnaire et que déjà ça se voyait dans Harry Potter, le traitement des Dursley, le traitement d'une certaine forme. Enfin bref, je trouve qu'aujourd'hui ceux qui se sentent le plus cons, et à raison d'ailleurs, c'est pas Rowling les a trahis ou autre, c'est juste que les gens qui se sentent le plus cons, bah, ils ont un peu raison de se sentir cons, je trouve, du fait de cette série. Bref, voilà, je m'égare. Je m'égare. On en parlera demain. De toute façon, je pense que si j'ai bien prévu un plan qui va être dans Grand 1, en gros, qui va être, je vous le spoil un peu, parce qu'après je vais couper parce que je vais jouer à CS. Mais l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une sorte de plan en 3-4 parties, avec une première partie, moi, ce que sont mes exigences quand je lis de la fantasy ou de la science-fiction, ce qui n'est pas la même chose, d'ailleurs, la fantasy et la science-fiction sont complètement différents, mais ont énormément de points communs, notamment sur la cohérence de l'univers, je trouve que c'est le plus important, personnellement, je vous spoil un peu, du coup. Grand 2 sur l'univers de Robin Hobb, qui, du coup, va être sa manière d'écrire et surtout sa manière de présenter les personnages. Je trouve que j'ai rarement lu. Alors, moi, je trouve que, à titre personnel, l'auteur qui a le mieux construit ses personnages de toute ma lecture de SF, de fantasy et tout, celui qui a le mieux construit ses personnages, c'est Martin. Martin, il a une écriture, je trouve, et notamment de certains personnages bien spécifiques, qui est assez prodigieuse. En tout cas, ça c'est mon avis. Je trouve que c'est lui qui écrit le mieux la plupart du temps ses personnages, que en général, quand qu'un personnage ne nous trahit rarement, je trouve qu'à part 2-3 personnages chez Martin. Ouais, je connais David Eddings, je suis pas fan. Ça rentre dans ma catégorie de je ne suis de je ne suis pas fan. De je suis pas fan. Mais lui, ça touche, je pense au fait que c'était quelqu'un qui, comment dire, comment dire. En fait, je trouve que moi j'ai un problème avec lui, c'est que je trouve son écriture qui est assez datée à mes yeux. C'est que je sais pas comment vous dire.
Et du coup, j'ai du mal avec son écriture, avec sa manière de construire ses personnages et tout. Alors que Martin, qui est un mec qui a sensiblement la même génération, qui est sensiblement quand même assez vieux, a toujours réussi à rester assez moderne dans la construction de ses personnages. On tombe pas dans les clichés. Hmm. Mais ouais, bon, après, c'est mon éternel problème avec Tolkien aussi. Hein. Je suis pas un grand fan de l'univers des Anneaux. Je reconnais l'apport et la puissance qui a été créée et générée par le Seigneur des Anneaux d'un point de vue affect, d'un point de vue popularisation de la fantasy, mais je trouve aussi que le modèle Seigneur des Anneaux a énormément de défauts. Je trouve que le modèle Seigneur des Anneaux a énormément de défauts. Et que je trouve que le Seigneur des Anneaux... Bon, je vais pas envie de déborder sur demain. Et je vais conclure, j'avais un peu débordé hier soir. Je vais conclure là-dessus. Je trouve qu'en fait, le problème majeur de Seigneur des Anneaux, c'est que ça a apporté énormément de choses qui sont positives à la fantasy. Ça a popularisé des mythes, des légendes, type les nains, type les elfes et tout. Ça a popularisé ce genre de type de légende et ça les a rendus quasiment nécessaires dans un univers de fantasy, ce qui du coup est une bonne et une mauvaise chose d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a réussi à imposer le fait de la fantasy et même de la SF dans une certaine mesure comme un genre sérieux et donc sur lequel on peut débattre, sur lequel on peut écrire, sur lequel on peut commenter et où on n'est pas avec une simple critique des affects. On n'est pas avec une simple critique basique des affects et tout, qu'on peut aller peut-être un peu au-delà. Et je ne connais pas Anne McCaffrey. Je ne connais pas. Zimmer Bradley, oui, quand même, prends pas pour. Mais voilà, bref. Mais on en parlera demain, de toute façon, ce sera le sujet du stream de demain. Zimmer Bradley, je connais, McCaffrey, non. Et attends, je veux être sûr qu'on parle bien de la même Zimmer Bradley. Oui, c'est ça, on parle bien de la même, je pense. Il y a pas, de toute façon, il n'y en a pas d'autres, mais j'ai dit que son nom est assez. Bref. Par contre, t'as un vrai gauchiste dans tes lectures. Hein. T'as un vrai gauchiste dans tes lectures, Ouya. Robin Hobb, Zimmer Bradley. C'est très gauchiste quand même comme lecture. Hein. Après, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est la victoire et la supériorité culturelle de la gauche sur les autres idéologies en matière de production culturelle. Hein. Moi, je suis ravi. C'est le culture camp, comme disait Bismarck, on l'a gagné. Hein. Moi, ça me va. Hein. La faute de la maman. Tu n'as-tu pas honte, gars. Enfin bref, bah, de toute façon on en parlera ce soir quand on jouera à CK2, gars. Mais à CK3, pardon. Mais bref, allez. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente soirée. Et je vous dis du coup à demain. Donc à demain et après, normalement, rendez-vous lundi soir parce qu'a priori j'aurai pas le temps de stream entre vendredi et... J'aurai a priori pas le temps de stream entre vendredi et lundi. A priori. A priori. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de stream quand même, mais je pense pas que j'aurai le temps réellement. Allez, sur ce, ciao!